Troisième jour de deuil national après les attentats. L'enquête démontre chaque jour un peu plus les liens avec les attaques de Paris en novembre. Khalid El Bakraoui, l'auteur de l'attentat suicide dans le métro de Bruxelles, était déjà recherché par la justice française. Il aurait loué une planque pour certains assaillants du 13 novembre. Quant à Salah Abdeslam, il affirme ne pas avoir été au courant des attentats de mardi et demande à être transféré en France le plus vite possible. Radovan Karadzic a été reconnu coupable de génocide, de crimes contre l'humanité et crimes de guerre. Le tribunal international pour l'ex-Yougoslavie a condamné l'ancien chef politique des Serbes de Bosnie à 40 ans de prison. Il était notamment jugé pour le massacre de 8000 hommes et garçons musulmans à Srebrenica en 1995. Les deux pilotes français mis en examen dans l'affaire Air Cocaïne ont été remis en liberté sous contrôle judiciaire. Rentrés fin octobre en France après une rocambolesque fuite de République dominicaine, Bruno Odos et Pascal Forêt étaient détenus à la prison des Baumettes à Marseille. Ils ont été condamnés à 20 ans de prison pour trafic de drogue par la justice dominicaine. Il y a un an, jour pour jour, l'A320 de Germanwings s'écrasait dans les Alpes. La commune du Vernet a accueilli les proches des 149 victimes, dont beaucoup d'Espagnols et d'Allemands, pour un hommage sur le site du drame. Souffrant de lourds problèmes psychologiques, le copilote Andreas Lubitz avait volontairement précipité l'avion sur le massif montagneux. Il a inspiré toute une génération de joueurs, dont Michel Platini. Johan Cruyff est mort d'un cancer des poumons à l'âge de 68 ans. Longiligne, d'apparence fragile, c'est pourtant lui qui était le moteur de l'Ajax Amsterdam au début des années 70. Triple ballon d'or, le Néerlandais était connu comme l'incarnation du football total, avec une égale participation des défenseurs et attaquants.